Visage bien connu des téléspectateurs, Julie Tendrieux prête sa voix à Potager, Si on se met, un documentaire diffusé lundi 27 mars 2023 à 21h10 sur France 5. À cette occasion, l'animatrice a accordé une interview à Télé Loisirs. Avec Potager, Si on se met, diffusé lundi 27 mars 2023 à 21h10 sur France 5, Julie Tendrieux continue de cultiver son jardin, quelques mois après le lancement de son émission Les Potagers de Julie où elle faisait appel aux bons conseils de Lola Perrier, la fille de son ex-compagnon, le photographe Jean-Marie Perrier. L'animatrice prête sa voix à ce documentaire narrant le retour en grâce de nos jardins nourriciers. À cette occasion, Julie Tendrieux a accordé une interview à Télé Loisirs, où elle parle de jardinage bien sûr, mais aussi de sa vie de mère, elle qui a eu un garçon, Adrien, et une fille, Gaïa, avec le chirurgien Stéphane Delajoux. Quel est le point de départ de l'émission? Elle est née du travail sur les potagers de Julie. On s'est aperçu en creusant la question qu'au-delà du phénomène de société autour des jardins potagers, il y avait surtout un ancrage historique très fort et que l'on pouvait raconter notre rapport à la nature à travers cette grille de lecture. C'était complètement logique au regard de notre travail sur le sujet. L'approche est moins pratique, plus historique et culturelle, mais vraiment complémentaire. Mes enfants sont ma priorité. Vous avez d'ailleurs créé votre propre jardin potager, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il n'est pas très grand. Je n'ai qu'une année de pratique derrière moi, et je n'estime pas encore être une experte, mais disons que je suis un petit peu moins ignorante sur la façon de faire pousser les légumes dans mon jardin. Je suis une amatrice, et c'est un terme que j'affectionne parce qu'il signifie celle qui aime. Est-ce une activité que vous partagez avec votre famille? Pas avec mon mari, mais avec mes enfants, même s'ils viennent un peu en touriste. J'essaie de les impliquer au maximum. Il faut dire qu'ils sont ma priorité. Je les ai eu tard, à 38 et 41 ans, et mon engagement en tant que maman, c'est de leur donner un maximum de temps, même si ça n'est pas toujours facile. Chaque semaine, je les emmène voir une exposition. Nous allons aussi au restaurant et au cinéma. Nous partons souvent en voyage, dans des petites aventures, et nous faisons des carnets de voyage. Je le fais pour eux, mais aussi pour moi, car c'est une manière de garder un sens de l'émerveillement. Avec eux, je redécouvre beaucoup de choses. Tout sauf comédienne. Beaucoup d'animateurs se sont essayés à la comédie. Pourquoi pas vous? Je n'en ai jamais eu le souhait. Je crois que maman, la comédienne Nicole Courcel, note de la rédaction, m'a élevé avec cette idée que c'était une profession dont il fallait se méfier, même si elle permet d'accéder à une certaine forme de liberté et de fantaisie. Elle n'avait pas du tout envie que j'exerce ce métier et je crois qu'elle m'a insidieusement distillé ça. Quand j'ai grandi, je me suis donc dit, tout sauf comédienne. Et même si on me l'a proposé plusieurs fois, je n'ai pas eu envie d'aller vers ça. En septembre 2022, vous nous disiez que vous ne saviez pas si votre avenir était à la télé. Oui, et je le pense vraiment. Ça peut s'arrêter demain et ça ne me poserait aucun problème. Pour l'instant, les choses se passent bien, mais si l'on me propose quelque chose de différent et de cohérent en même temps, je pourrais décider d'aller vivre autre chose, voire de quitter la France. Je suis disponible à l'aventure et je pourrais tout à fait vivre sans télé.
À lire aussi j'ai eu des propositions du grand méchant loup, Julie Andrieux révèle avoir été contactée par Harvey Weinstein.